Ok les gars, trade recap du 29 janvier. Aujourd'hui j'ai pris une win et une lose. La win j'ai TP et la lose je me suis fait SL à un, je crois que c'était un point. On va regarder. Ouais voilà. Ouais, à un point je me suis fait SL et sinon ça aurait été une win. Donc je vais vous expliquer pourquoi je trade aujourd'hui alors qu'il y avait le FOMC et le Federal Funds Rate et pourquoi j'ai pris deux trades alors qu'en vrai j'aurais pas forcément dû prendre le deuxième trade. Mais bon, et ça respectait toute ma stratégie, c'était pas mal. Donc, nique sa mère, j'ai quand même pris. Donc, du coup, aujourd'hui, on avait les taux fédéraux et l'OFMC qui est à 20h ce soir. Donc, on va se mettre sur TradingView, c'est le plus facile. Tac, j'ai tradé sur le S&P, les deux trades, le Nasdaq, nique sa mère. Tac, alors, en une heure, comme liquidité, j'avais quoi? Moi, j'ai marqué, je sais qu'on va revenir dans ce gap-là. C'est sûr et certain, il faut qu'on revienne dans ce gap-là pour effectuer des ordres qui sont en attente. Donc pour moi, j'étais bullish cette journée. Mais en vrai, pour l'instant, on consolide, je pense, jusqu'au FOMC et au FOMC, à voir ce qu'ils disent les mecs qui font le FOMC là. Mais soit ça descend, soit ça monte. Et si ça monte, ça va très certainement remonter bien plus haut que le gap là. Du coup, j'avais marqué ça. Ça, c'était le haut de la session Asiat. Ça, c'était le haut de la session Londres. Et j'étais aussi bullish, tout simplement parce que sur le S&P, on avait sweep déjà le low de la session asiatique et le low de la session euh, de Londres. Et sur le Nasdaq, avant l'ouverture du marché, on avait sweep la liquidité, donc le low de la session de Londres, qui était juste là. Mais on n'avait pas sweep la session de donc asiatique. Et du coup, ça faisait une SMT, j'essaie de la retrouver. En gros, ça faisait une SMT genre comme ça. Mais après, du coup, elle a été annulée. Mais en gros, voilà, tac. En gros, si vous voulez, ça faisait une SMT comme ça, donc j'ai préféré regarder sur le S&P. Donc, tac, 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 le marché ouvre, on crée un fair value en 5 minutes juste ici, donc je le note quand même. On sweep la session de Londres, le lot de la session de Londres qui est juste là. On commence à faire une réaction à la hausse. Et vu qu'il n'y avait pas de news, je me suis dit, ok, je sais qu'il va y avoir un price action pas fou aujourd'hui. Donc je vais essayer de rentrer le plus rapidement possible dès que je vois des bonnes confluences. Donc on avait un fair value gap juste là. Je vais noter ça, tac, juste ça. Wesh, ça va pas se prendre. Tac. Euh, donc voilà, on crée un haut juste là, on retourne dans l'équilibrium ici. Bon, moi je peux enlever. Et ici, on break la structure. Donc je suis rentré sur la bougie juste là. De base je voulais rentrer là, mais en gros si vous voulez ça m'a rempli genre par là environ. Et mon stop je l'ai mis juste en dessous de ce lot là. Donc le prix remontait jusque là. Et mon premier TP en gros il était juste là comme ça. Donc en gros boum j'ai pris 217 je crois un truc comme ça. Ou 222 je sais plus. Et après le prix est directement retourné à mon break-even. En vrai, ce que j'aurais pu me dire sur ce premier trade là, c'était vu qu'on avait le FOMC et les Federal Funds Rate, j'aurais dû me dire, ok, au lieu de étendre mes take profit, je prends que un seul take profit. Moi, je fais un 1 pour 1, mais je fais 1%. En vrai, j'aurais dû me dire ça, mais bon. euh, pour moi, je pensais qu'elle allait quand même avoir un peu plus de volatilité. Alors que, en vrai, bah, le price action est vraiment horrible, que ce soit sur le Nasdaq, sur le S&P. Même sur le Dow Jones, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, le deuxième trade, là, tac, on avait break la structure juste là. Donc on break even, on break la structure. On fait un fair value juste là. Et donc pour moi, on a sweep ça, en gros. On n'a pas forcément sweep, mais on a touché ça, en gros, on est revenu dans ce level là. Et on a eu une énorme rejection à la baisse. Et on a créé un fair value. Donc je me suis dit, ok, si le fair value il est retouché, et qu'on crée une bougie de rejection, je peux potentiellement entrer. Boum, il est retouché. Ce Fairway est retouché avec cette candle. On crée une bougie de réduction. Je rentre pas directement. Je me dis, j'attends quand même plus de confirmation. Donc une deuxième bougie. On a la deuxième bougie. Je mets mon stop. Mon stop, il était genre par là, à peu près.
Et bah, je me suis fait éteindre à ouais, un point comme ça. Et au final, bah, j'avais raison de prendre ce trade tout simplement parce que il a été touché. Mais du coup, bah, à un point, je me suis fait SL. Donc en vrai, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été mettre vraiment ici. Et là, j'aurais été bon. Mais bon, c'est comme ça, nique sa mère. Et au moins, voilà. Et je me suis pris un SL, mais en vrai, c'est pas bien grave. Parce que j'avais vraiment, vraiment des risques, j'ai perdu que 50 euros. Donc en vrai, c'est quoi, c'est 0,001 du compte. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment rien. Et je finis quand même la journée avec 170 balles. Donc en vrai, je suis très content de cette journée, même si c'est pas beaucoup de profit, frère. Je me dis, j'ai tradé pendant une journée où il y avait le FOMC et les Federal Funds Rate. Et en plus, il y avait un très mauvais price action. Franchement, je suis content d'avoir fait 170 balles. Ça me dérange pas d'avoir perdu 50 euros. J'ai fait un salaire, j'ai fait le salaire d'un mec qui travaille pendant 2 jours en 10 minutes, frère. Donc, non, je vais pas cracher sur ça. On a encore jeudi et vendredi pour faire des gros gros gains. Donc voilà, les gars, en vrai, on se rapproche du break-even petit à petit. Jour après jour, on se rapproche. Et puis, je traite de mieux en mieux, franchement. Je suis content, je vois vraiment que je m'améliore. Et je sais que en fait, si je continue comme ça, vraiment, c'est plus qu'une question de temps pour que je passe le funded et que je fasse un premier payout. Et les gars, au moment où je vais faire mon premier payout, en fait, ma vie, elle va changer parce que je vais pouvoir racheter des autres comptes funded avec un plus gros capital. Je vais pouvoir les passer jusqu'à arriver à l'allocation maximale top step qui est de 750 000 euros. À partir de là, les gars, dites-vous, je fais juste 1%, je fais 7500 balles, les gars. 7500 balles avec 1%. Imaginez, je fais 8% par mois, ce qui est atteignable. Avec ma stratégie, c'est très atteignable. Il y a des mecs avec ma stratégie, ils font 30% par mois. Donc 8% par mois, entre 8 et 10% par mois, les gars. Juste imaginez, 10% par mois, ça fait 75 000 dollars par mois. 75 000 putains de dollars par mois. Et à côté, j'ouvrirai un Discord qui sera forcément payant, les gars, je mens pas. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore la dextérité d'ouvrir un Discord. J'ai pas encore la capacité. Déjà, je touche pas assez de monde. Et je suis pas connu sur les réseaux ou quoi. Donc en vrai, il faudrait que je sois connu pour les réseaux. Au moins, je fais des live trades. Dans le Discord, il y aurait des trucs de fou et tout. Ce serait pas de sa mère. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Aujourd'hui, on a fait 70 euros. Et jeudi et vendredi, on doit déchirer ça, frère. Il y a pas beaucoup de news. La volatilité devrait être vraiment bonne. Et voilà, les mecs, on devrait close la semaine en positif, normalement. Mon objectif, là, c'est fin de semaine. Je suis à 50 500 sur le funded. Donc en gros, je suis à plus 1%. Voilà, les gars, c'était le trade recap d'aujourd'hui. Euh, Abonnez-vous, commentez, likez. Et voilà, les gars.